Bien le bonjour! Alors, aujourd'hui, comme prévu, je te présente le matériel nécessaire pour travailler au pastel gras. Si tu n'en as pas à la maison, tu peux toujours utiliser des craies de cire, c'est sensiblement la même chose. Donc, on va voir le papier, les outils, les différents types de craies et quelques trucs et astuces. Par la même occasion, je vais te présenter aussi un peu le cercle chromatique, c'est-à-dire l'arc-en-ciel des couleurs. Donc, je te laisse t'installer et on passe tout de suite à la vidéo. Alors, pour commencer, concernant le matériel nécessaire, bien entendu, on a besoin d'un papier, de pastel. On peut aussi utiliser des essuie-tout, un mouchoir pour estomper. Et ce que j'aime particulièrement, c'est l'utilisation d'un espèce de pinceau comme ça, très très doux pour aller enlever les petites grenailles qui vont se créer tout au long de notre dessin. Concernant le papier, bien entendu, n'importe quel papier pourrait très bien faire l'affaire. Le pastel gras est assez polyvalent pour ça. Par contre, moi, j'aime bien utiliser un papier cartonné pour éviter que mon papier se déchire quand je vais aller peser très très fort pour diffuser et estomper mon pastel gras. Alors voilà. Concernant les pastels, il y a plusieurs choses qui sont disponibles. Et ça ici, c'est la marque Crayola qu'on peut retrouver dans les magasins là, à petit prix et qui fonctionne très bien. On a une belle gamme de couleurs, voilà, donc c'est accessible et ça fonctionne très bien pour des petits projets. Donc de mon côté, j'ai cette gamme-ci qu'on peut retrouver dans les magasins spécialisés au niveau des arts. Et dans le fond, ils sont un petit peu moins durs que les Crayola. Donc la différence va vraiment être au niveau de la dureté du pastel. Quand ils sont plus durs, on va avoir moins de facilité à diffuser notre pastel et à aller mélanger nos couleurs. Alors voilà, j'apprécie beaucoup ceux-là ici parce que ils sont moins durs et parce que j'ai encore une plus grande variété de couleurs. C'est une gamme qui est aussi très raisonnable au niveau du prix. Donc, on y va tout de suite et je vais commencer par aller placer mes couleurs primaires, c'est-à-dire le jaune, le rouge et le bleu. C'est avec ces couleurs-là qu'on fabrique toutes les autres couleurs. Et tu vois, c'est important que notre crayon soit bien propre pour éviter qu'il y ait des petites taches qui se créent. Je vais aller porter mon rouge, la deuxième couleur primaire, et mon bleu, la troisième couleur primaire. Donc, ceux-ci ont été réalisés avec des pastels gras plus durs, mais tu vois, ceux-là fonctionnent très bien. Si on mélange du jaune et du rouge, ça nous donne un orange, et c'est ce qu'on va appeler une couleur secondaire. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence entre mes deux gammes de pastels gras. Ensuite, je vais aller porter ma deuxième couleur secondaire. Donc, en mélangeant du jaune et du bleu, on obtient un vert. Finalement, quand on mélange du rouge et du bleu, ça nous donne du mauve. La troisième couleur secondaire. Pour les couleurs tertiaires, ce sont les couleurs où on mélange le jaune et l'orange et le rouge et le mauve, etc. Donc, ça nous donne une palette un petit peu différente et quelques nuances.
En mélangeant le jaune et l'orange, ça nous donne un jaune qu'on appelle un jaune ocre. Et tu vois, il n'est pas très différent de l'autre, mais il y a une nuance. Quand on mélange le rouge et le orange, ça nous donne un orange qui s'appelle vermillon. La différence est subtile, mais elle est bien là. Quand on mélange du rouge et du mauve, ça va nous donner une couleur qui ressemble à ceci. Et quand on mélange du mauve avec du bleu, ça nous donne une couleur qui s'appelle indigo. Finalement, quand on mélange du bleu et du vert, ça nous donne du turquoise. Et quand on mélange du jaune et du vert, ça nous donne un vert lime. Et voilà, notre cercle chromatique est terminé. Donc maintenant, je vais te montrer comment on fait pour diffuser le pastel gras dans l'espace. Pour commencer, j'utilise mes doigts et il faut faire attention là, parce que nos doigts vont se salir. Et un des trucs, c'est justement d'aller utiliser un doigt par couleur. Donc, si j'ai du jaune sur mon doigt, c'est important que je n'aille pas dans le bleu parce que ça va créer du vert. Même chose, si j'ai du jaune sur mon doigt et je vais dans le mauve, ça va donner du brun. Donc, c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Donc, quand tu travailles au pastel gras, porte attention à vraiment utiliser une couleur par doigt. Et aussi qu'il n'y ait pas de grenaille sur ton papier parce que ça pourrait créer des taches qu'on ne veut pas avoir non plus. Donc, on pèse très fort sur notre papier et on diffuse la couleur vers l'extérieur. Et là, tu vois, plus on frotte, plus la couleur va s'estomper. Et là, je vais y aller avec un essuie-tout pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, tu vois, ça fait un fini qui est un petit peu plus vaporeux. Et on voit l'importance de bien tenir notre papier. Et là, je peux replier mon essuie-tout parce qu'il est sale et parce qu'il pourrait tacher mes autres couleurs. Personnellement, je préfère travailler avec mon doigt. Super. Alors, voilà, quand on travaille au pastel gras, souvent on met les couleurs chaudes et les couleurs froides ensemble pour éviter qu'il y ait des mélanges de couleurs qui se produisent là, et qu'on obtienne des couleurs qu'on veut pas trop. Parce que, par exemple, si on met une couleur chaude et une couleur froide une à côté de l'autre, du turquoise et du orange, en essayant d'estomper, ça se peut qu'on obtienne du brun. C'est aussi vrai avec d'autres médiums comme la peinture. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître notre cercle chromatique. Concernant le noir, il faut savoir que en général, on essaie de l'utiliser seulement à la fin. Parce que s'il crée des petites grenailles, justement, il va salir tout notre dessin et il peut s'avérer envahissant. Ce qui est le fun, par exemple, c'est qu'à la toute fin, il s'applique très très bien par-dessus les autres couleurs, mais il faut quand même faire attention. Et là, je vais aller diffuser un peu comme ceci pour adoucir mon noir. Et je vais revenir un peu parce que le noir s'est diffusé un peu trop à mon goût. Et là, tu vois, j'ai quelques petites grenailles noires, donc je vais aller les enlever tout de suite parce que j'ai pas envie qu'ils tachent mon dessin. Ce qui est le fun aussi avec le pastel gras, c'est qu'on peut aller gratter notre dessin et ça va aller créer des petites lignes un peu plus blanches qui peuvent être intéressantes. Ça fonctionne aux endroits où il y a beaucoup de pastel. Alors voilà, c'est pas mal ce qu'on peut faire avec le pastel gras. Et à partir de ça, on peut faire plein de choses qui vont être très intéressantes.
Alors, comme je te disais, tu peux te procurer du pastel gras dans les magasins spécialisés au niveau des arts ou dans des magasins à rabais. C'est vraiment un médium intéressant et polyvalent. En plus, il ne demande pas beaucoup d'outils. Alors voilà, tu sais maintenant ce dont tu as besoin pour réaliser les prochaines activités que je vais te proposer. Donc, cette fois-ci, je vais y aller un petit peu plus au niveau du paysage et de l'abstrait. Si ça t'intéresse, tu peux toujours t'abonner et activer la petite cloche pour savoir quand ma nouvelle vidéo va être publiée. D'ici là, je te souhaite de bien t'amuser et je te dis à la prochaine!